Là, le directeur de l'École supérieure d'art et de design Toulon-Provence-Méditerranée, l'ESAD TPM. On parle de la formation et du lieu. Regardons ensemble. Cette ESAD TPM, finalement, rentrée 2020, c'était la toute première rentrée dans ces nouveaux bâtiments au sein du quartier Chalucé. Aujourd'hui arrive la nouvelle rentrée. Finalement, vous avez déjà du recul pour pouvoir nous parler de ce qu'a offert et ce qu'offre ce nouveau bâtiment. En effet, ça fait 1 an que nous sommes dans ce bâtiment. Mais tout simplement, ça repositionne les ATPM, l'école des beaux-arts de Toulon, hein, son nom ancestral, dans le paysage bien sûr régional, mais aussi dans le paysage national et européen. C'est une nouvelle école, un nouvel équipement, évidemment beaucoup plus attractif parce qu'on a des outils, des ateliers et une visibilité tout à fait renouvelée. Et donc, on l'a vu hein, à travers le concours d'entrée, on a multiplié par 150% notre nombre de candidats au concours. Donc, ce qui est formidable, ça veut dire qu'il y a une nouvelle visibilité pour l'école et tant mieux, puisqu'on aura de très bons étudiants. C'est les étudiants, mais c'est aussi pareil, les professionnels de l'art, les intervenants aussi, les candidatures aussi arrivent aussi de loin. Ah, évidemment, il y a la visibilité aussi a un impact sur les professionnels, les artistes qui nous envoient des propositions d'intervention, de workshops. Et évidemment, l'image même de l'école dans le milieu professionnel a considérablement changé cette année. Finalement, même s'il y a 300 ans d'histoire au niveau de l'histoire de l'école des beaux-arts à Toulon, d'un seul coup des beaux-arts au sens artiste, peintre, gentillet, là d'un seul coup, c'est par contre une autre dynamique. Et aujourd'hui, c'est le mot art, design, et d'un seul coup, c'est aussi le mot réflexion, parce que les élèves qui sont là, vous leur apprenez à réfléchir différemment. En fait, l'école des beaux-arts a accompagné le changement de l'art depuis ces 300 années, depuis en tous les cas les 120 dernières années. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une production, on avait des peintres, des sculpteurs, des illustrateurs. Aujourd'hui, nous formons des artistes qui vont avoir une activité tout à fait différente de celle qu'ils pouvaient avoir il y a même 50 ans dans la société. Il y a des artistes qui effectivement produisent des œuvres, montrent des œuvres dans des galeries, dans des expositions muséales, dans des centres d'art, dans des foires, etc. Ça, bien sûr, nous aurons toujours des artistes qui sortiront de l'école, qui auront cette position-là, et tant mieux, mais c'est un nombre très limité. En revanche, nous produisons en quelque sorte d'autres types d'emplois, mais ce sont les étudiants eux-mêmes qui se créent leur propre emploi. Quels vont être ces emplois en fait? Ce sont des emplois de consulting à l'intérieur de sociétés. On a parlé de cabinets d'architectes, bien sûr, dans des gros cabinets où ils ont besoin d'artistes qui expérimentent, qui font de la recherche et du développement, qui mêlent les cultures, qui mêlent les matériaux, qui travaillent là-dessus. Mais c'est aussi dans des laboratoires scientifiques, tout simplement parce que dans une école d'art, on apprend à penser autrement. On apprend à déconstruire en fait la pensée commune, la pensée générale, pour essayer de voir finalement s'il n'y a pas d'autres possibilités. C'est un lieu où on réfléchit en fait finalement à comment développer la recherche d'une certaine manière. Finalement, ce développement, et il y a des outils intéressants que vous proposez, mais aussi pareil, un accompagnement sorti de l'école, diplômé, c'est aussi un accompagnement pendant 3 ans, c'est-à-dire que vous avez aussi des lieux d'expo, vous avez tous les outils pour construire aussi la formation et le côté concret de l'artiste en expo. Absolument. Aujourd'hui, on a évidemment, comme autrefois dans les écoles, nous avons des ateliers. C'est-à-dire qu'on apprend à faire de la gravure, on apprend à faire de la lithographie, on apprend à utiliser le bois, à manier le métal. Mais la nouveauté, c'est que nous avons beaucoup plus de partenariats professionnels, des centres d'art, la Villa Noailles, un festival numérique, le Murex par exemple, au sein duquel en fait nous avons une part active. Mais il y a aussi pareil le Liberté Château-Vallon, les deux scènes nationales aussi absolument, qui nous accompagnent. Absolument. Mais ces partenariats, nous en avons aussi d'autres qui, à travers des stages, qui permettent en fait véritablement d'accompagner, vous avez raison, dans les 3 ans qui suivent leur diplôme, les étudiants, les anciens étudiants, c'est-à-dire les diplômés, pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Jean-Marc Avrila, un grand merci à l'École supérieure d'art et design de nous accueillir aussi pour ces différents tournages. Merci. C'est avec plaisir.